au nom du président de la République Macky Sall, la cérémonie officielle de réception des 312 géniteurs Gouzera. Cette cérémonie intervient moins de 4 mois après celle de Niague, consacrée à la réception de 1242 génisses gestantes à haut potentiel laitier, cérémonie présidée personnellement cette année par le chef de l'État. Ces 2 événements montrent à suffisance, s'il en est besoin, la grande considération que le président de la République accorde au secteur de l'élevage, secteur clé dans la quête de la souveraineté alimentaire, la création d'emplois durables et la génération de revenus décents. C'est pour cette raison que pour la concrétisation de sa vision d'un Sénégal émergent à l'horizon 2035, le secteur de l'élevage porteur de progrès est retenu parmi les secteurs prioritaires. Mesdames et messieurs, la cérémonie qui nous réunit aujourd'hui constitue une première du genre, car l'opération d'importation de géniteurs a été entièrement portée par les éleveurs eux-mêmes, à travers le groupement pour l'amélioration génétique de l'élevage pastoral et extensif, avec l'appui bien sûr des services techniques du ministère de l'élevage. Cette opération d'achat groupé de géniteurs Gouzera à haut potentiel de viande, réalisée dans le cadre d'un partenariat public-privé entre le ministère et le GPS, vient répondre à une forte demande des éleveurs du système extensif, soucieux d'améliorer la valeur génétique de leurs troupeaux. Comme vous le voyez, cette décision de nouer un partenariat avec les acteurs de la chaîne de valeur bétail-viande traduit la volonté des pouvoirs publics d'établir des relations de confiance solides autour de l'objectif national d'autosuffisance en viande, tel que rappelé dans la stratégie de souveraineté alimentaire qui vient d'être élaborée. Ainsi, les activités destinées à augmenter significativement la production de viande figureront en bonne place dans le PAP 3 du plan Sénégal émergent. En effet, dans un contexte marqué par le changement climatique et face aux chocs exogènes provoqués par la pandémie de Covid-19 et la guerre en Ukraine qui ont fini de nous apprendre qu'un pays doit impérativement avoir la maîtrise de son alimentation, la politique définie par le président de la République Macky Sall s'est résolument orientée pour ce qui est des produits d'élevage vers la production de denrées alimentaires stratégiques comme le lait, la viande, le poulet, les œufs de consommation, mais aussi vers la production sur place d'intrants indispensables pour en assurer la production, en particulier le maïs et les œufs à couver. Nous en avons certes tout le potentiel et tous les moyens. C'est la raison pour laquelle la stratégie d'amélioration de la productivité du cheptel et donc d'augmentation des productions animales repose essentiellement sur le triptyque amélioration génétique, sécurité alimentaire du bétail, santé animale. Vous conviendrez avec moi que cette stratégie ne pourra produire les résultats attendus sans un secteur privé fort et engagé. Ce secteur privé de l'élevage, ces champions, c'est vous les acteurs de chaînes de valeur animale. Mesdames et messieurs, en mobilisant une enveloppe de 675 millions de francs CFA cette année pour subventionner l'achat des 300 géniteurs Gouzera, le gouvernement a amorcé un processus d'appui durable aux acteurs que vous êtes. Mieux, le chef de l'État nous a instruit lors de la célébration de la journée de l'élevage, fêtée le 29 décembre à Tambacounda, d'augmenter significativement le nombre de géniteurs et porter la subvention à hauteur de 50% par sujet. Aussi, ai-je le plaisir de vous annoncer que ce soutien passera à partir de cette année à 2,250 milliards pour l'importation de 1000 géniteurs par opération pendant au moins 5 ans, afin d'en faire bénéficier beaucoup plus d'éleveurs et de produire un effet de levier. En effet, la commande groupée permet d'acquérir à la fois un nombre beaucoup plus important de sujets de bonne qualité et à moindre coût, grâce aux économies d'échelle, notamment en réduisant le coût du transport
qui se fera par bateau en lieu et place du fret aérien, comme c'est le cas pour cette présente opération. Cet accompagnement du secteur privé de l'élevage, afin de booster rapidement et durablement la production de viande, se justifie amplement, au-delà même de la quête de la souveraineté alimentaire, par la génération au sein de cette chaîne de valeur, d'emplois durables et de revenus décents au niveau de tous les segments. Mesdames et messieurs, je suis heureux de constater que cette première opération GPS a été exécutée avec succès, conformément aux engagements pris dans le cadre de la convention tripartite signée avec les ministères des Finances et de l'Élevage pour encadrer le processus. C'est le lieu de féliciter très chaleureusement le président du GPS, l'honorable Arona Galoba. Aussi, l'honorable Aliou Dembourou Sow, pour avoir bien conduit cette opération. J'associe à ces félicitations l'ensemble des membres du GPS qui ont fait le déplacement du Brésil pour avoir grandement contribué à la sélection des géniteurs en y mettant une touche traditionnelle. Je voudrais décerner une mention spéciale au consul du Sénégal au Brésil, qui a accompagné tout le processus, ainsi qu'aux partenaires brésiliens qui ont livré ces beaux sujets de qualité. C'est tout le sens de l'efficacité, de l'efficience et de la performance recherchée dans le cadre des budgets programmes. Mesdames et messieurs, comme vous le savez, le développement de la chaîne de valeur bétail-viande et l'atteinte de l'objectif d'autosuffisance en viande reste tributaire d'une bonne organisation des acteurs. C'est pourquoi je vous exhorte d'engager dans les meilleurs délais le processus de mise en place de l'interprofession bétail-viande, conformément à la loi d'orientation agro-silvopastorale, et de mettre en œuvre un programme de renforcement des capacités de toutes les organisations membres. Le gouvernement sera à vos côtés pour vous y associer à travers les différents projets et programmes conçus et mis en œuvre par le ministère de l'Élevage. À cet égard, j'insiste particulièrement pour vos futurs plans d'action sur la nécessité de poursuivre le renforcement des activités d'insémination artificielle afin de démultiplier le nombre de métis, de développer à grande échelle les cultures fourragères, notamment dans des zones dédiées, d'assurer un meilleur suivi sanitaire du bétail par la réponse aux campagnes de vaccination contre les maladies prioritaires, de renforcer le suivi zootechnique et économique des exploitations et de renforcer enfin le dispositif de valorisation de la viande. Mesdames et messieurs, pour clore mon propos, je vous invite à prendre bien soin de ces beaux géniteurs acquis grâce à vos efforts financiers, mais aussi à ceux du gouvernement, donc du peuple sénégalais. Je vous demande surtout de leur assurer une alimentation adéquate, un habitat adapté et un suivi sanitaire rigoureux. Je voudrais enfin dire un grand merci au directeur général de l'ENSA et à son équipe pour tout l'accompagnement apporté à cette opération durant cette période de quarantaine. Je félicite également toute l'équipe du ministère de l'Élevage pour la réussite de l'opération, tout en l'engageant à enclencher le processus d'importation de la prochaine opération des 1000 géniteurs. Je voudrais aussi saisir cette opportunité pour demander au recteur de se rassurer. Je vous ai bien écouté et bien entendu. Je voudrais vous dire, pas plus tard que la semaine dernière, j'ai réuni autour de moi certains ministres pour que tous les projets qui connaissent des difficultés dans l'exécution soient étudiés et que solutions leur soient apportées. Le président de la République attache au suivi de ces projets et programmes, notamment dans le domaine de l'enseignement supérieur, il y attache une attention toute particulière. Soyez sûrs que le gouvernement veillera à l'exécution correcte et transparente de tous les chantiers engagés. De même que dans le PAP en préparation, d'autres projets et d'autres programmes dont vous n'avez pas fait état seront mis en œuvre pour faire du Sénégal un pays émergent à l'horizon 2035. Telle est la volonté du président de la République que le gouvernement entend mettre en œuvre et je vous remercie de votre aimable attention.